Voilà comment, en 2018, quand Ali Bongo tombe, vous avez vu Billy Bizet faire la visibilité. Rappelez-vous bien, hein? Rappelez-vous bien. En 2018, quand Ali Bongo tombe à Riyad, les images sont là sur nos Facebook, les images sont sur nos YouTube. Quand il y avait, rappelez-vous, le messager intime. Rappelez-vous, ne l'oubliez jamais. Billy Bizet était le plus discret de l'affaire. Même quand on l'avait vu à Makoko accueillir la caravane là, c'était dans la... Elle dit que c'était malgré lui. Mais vous savez pourquoi? Parce que... Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, hein, les gens comme les Alain Claude Billy Bizet, en 2018, le gars s'est dit, ah donc c'est comme ça que le pouvoir se reconstruit. Hein. C'est comme ça que le pouvoir se régénère. C'est comme ça qu'ils font. Il a compris, en fait, comment les bongos fonctionnent. Et il y a eu un temps pour observer, un temps pour comprendre, un temps pour analyser, pour faire tout ce que tu veux, pour se faire de l'argent, pour mettre de côté, pour créer des partenariats. Je ne dis pas qu'il a volé de l'argent, je dis, quand je dis mettre de l'argent de côté, c'est-à-dire créer des liens, des carnets d'adresses pour que demain après-demain, il puisse... C'est ce carnet-là pour financer sa démarche politique. Mais... ça veut donc dire que si demain lundi, Billy Bizet sort déclaration de presse pour dire que, mesdames et messieurs, ne votez pas à Anzaïté à ONG, il sait pourquoi il le dit. Il sait pourquoi il le dit. S'il dit que lui là, il n'est pas fort, lui là, il n'est pas à craindre, lui là, il faut le craindre, il sait pourquoi il le dit. Il sait pourquoi il le dit en fait. Je ne sais pas si on s'est compris, je vais me réexpliquer. Qu'entre dans un parti comme le PDG en tant qu'illuminé pour comprendre le système de fonctionnement de la machine, au point d'être une pièce incontournable du dispositif, hein, tu sais quel est le boulon que tu dois toucher pour mettre la machine à plat. Tu sais quel est le boulon qu'il faut toucher, tu sais quel est le bouton qu'il faut appuyer, tu sais qu'est-ce qu'il faut dévisser, tu sais ce qu'il faut faire. Et la différence entre la période de Billy Bizet et celle de Jean Ping, c'est que Jean Ping, il connaissait la machine d'Ali Bongo. Est-ce que vous suivez? La différence entre Billy Bizet et Jean Ping et Baobab, c'est que les deux précédents connaissaient la machine d'Omar, mais ils ne connaissaient pas la machine d'Ali. Or, Billy Bizet, il connaît la machine d'Omar et la machine d'Ali de Ligui. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, forcément, on va vous dire qu'il est, on va vous distraire avec des fausses informations qu'il est un vendu, c'est un traître, il fait l'espion, c'est un frère. Non seulement il connaît la machine d'Ali Bongo, mais il n'est pas face à Ali Bongo. J'ai pas envie d'entrer dans ce débat parce que je veux garder ça. Je vais tout faire pour ne pas aborder ça parce que sinon j'aurais gaspillé l'un des points les plus importants de la campagne que je vais aborder en campagne. Je vais essayer de limiter. Je vais juste répéter que la différence entre Jean Ping, Baobab et Billy Bizet, c'est que quand Baobab perd son âme, Jean Ping ont affronté la machine, il y avait toujours un bongo au pouvoir. Et la machine que Jean Ping maîtrisait le mieux, c'était la machine d'Omar Bongo, pas la machine d'Ali Bongo, qui avait déjà 7 ans d'expérience, 7 ans de mise en œuvre. La différence maintenant avec Billy Bizet, c'est que lui, il maîtrise la machine d'Omar.
Il maîtrise la machine d'Ali. Il n'est pas face à Ali. Et il maîtrise la machine d'Oligui, qui n'a pas plus d'expérience que lui. Donc, en temps réel, aujourd'hui, le vrai président qui a 2 doigts de changer l'affaire. Et après, on va rentrer dans les détails en disant que lui, avec lui, il ne peut pas y avoir de guerre, avec lui, il ne peut pas y avoir de contestation. On va développer ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc moi, Jeff Clio Moulengi, alias Balti Gafolabi, on ne peut pas me tromper. On ne peut pas me tromper. Surtout à mon âge, que Billy Bizet c'est la meilleure option là actuellement. C'est le seul. Non seulement c'est la meilleure option, c'est la meilleure option. Foutez-moi le camp, c'est la meilleure option. Mais en plus, c'est le dernier grand homme politique qui nous reste. C'est qui? Toutou Meman. C'est qui Chambrier? Dites-moi c'est qui Miboto? Je dis que Billy Bizet c'est le dernier grand acteur politique de notre pays qui nous reste. C'est fini. J'ai même les frissons quand je parle de ça. C'est le dernier, c'est terminé. Après, Billy Bizet va s'ennuyer en politique. Regardez, vous croyez que quelqu'un qui est passionné de politique, tu vas aller écouter le CTRI pour entendre quoi? Tu vas aller écouter un meeting de... Moi, je suis déçu quand je vois des gens qui viennent encore critiquer le discours du président de la République en disant mais il n'a rien dit de machin, est-ce qu'il sent... Moi je lis des commentaires qui sont quand même durs à l'égard du président. Oui, mais est-ce qu'il réfléchit avant de parler? Est-ce qu'il s'entend? Bon, ça me regarde pas. Mais je dis que si le gars là part, si on l'écarte, on va s'ennuyer au Gabon. Et si on s'ennuie en politique, on est mort avec les Libanais, les Singapouriens, parce qu'ils vont... Eux, ils ne sont pas... Vous croyez que ce que les Libanais font dans ce pays-là, avec un Billy Bizet en tête, ils peuvent s'amuser? Vous croyez que ce que les Français font au Gabon là, ce que les gens là font au Gabon, les étrangers là font au Gabon, vous pensez qu'avec un gars comme ça, ils peuvent s'amuser? Vous croyez que Billy Bizet peut donner des milliards et des milliards de marchés à les Libanais? Ils se connaissent où? Un gars de Makokou? Mais vous êtes fous. Un Gabonais de Makokou, les vrais, c'est pas les Gabonais façon qui sont dans les frontières là. Un vrai Gabonais, vrai de vrai. Matière grise plein. C'est le dernier. Ne vous trompez pas. C'est pas la campagne présidentielle. Mais il vous donne le message. Allons prendre le message. C'est le dernier. C'est le dernier grand acteur qui nous reste. C'est le dernier. On fait les caprices des enfants. On fait des caprices des enfants gâtés là et tout. Billy Bizet, c'est le dernier qui nous reste. Rien que par dignité pour notre pays, pour l'histoire politique de notre pays, on n'a même pas le droit de s'écarter de lui. Rien que pour le... Il y a des mots qui me manquent. Pour donner un sens à la politique dans notre pays, on ne peut pas tuer Billy Bizet. Pour donner du sens à la politique, plus personne n'est à la hauteur de cette affaire-là. Plus personne. C'est le seul qui a su expliquer les 14 dernières années. Moi, j'aurais souhaité qu'Oligui fasse un livre, puisqu'il a fait le coup d'État, qui nous explique. C'est le seul qui a porté sur lui la mémoire de ce pays depuis 90. Il a pondu un livre. En moins d'un an, il a pondu un livre. Avec les chiffres. Et ce n'est que le début. Et ne vous inquiétez pas, ça va aller encore plus loin. Je fais partie de l'affaire. Ça va aller plus loin. Ça va aller plus loin. Je vous ai dit que le tour là, c'est seulement les génies qui vont seulement s'allier. C'est les génies seulement qui vont s'allier. Le tour là, les plus intelligents qui vont gagner. Vous croyez qu'on n'a pas besoin d'argent pour aller au CTRI? Vous croyez qu'on n'a pas besoin d'argent? Vous vous trompez. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Vous vous ridiculisez. Je vois des gens qui sont là et tout, en train de courir. Vous courez derrière le CTRI parce que vous avez faim. Vous avez faim. Vous êtes même incapable de comprendre que vous êtes à 2 doigts de votre propre essor. Vous êtes à 2 doigts. Quand je vois les Geoffroy Fumbula perdre du temps. Donc le choix, quand tu dis que tu es intelligent là, le choix que tu as fait c'est d'exclure Billy Bizet pour soutenir Oligui Nguema. Et tu dis que tu vois, comment tu fais pour justifier ton parcours de combat
le combat que tu as mené, quand tu vas choisir le CTRI d'Oligui et tu exclus Billy Bizé, comment tu expliques ça? Comment tu justifies ça intellectuellement parlant? Comment tu fais ça? Tu dis que j'ai été un combattant, j'ai été dans l'opposition à la société civile, je suis un acteur de la société civile, j'ai affronté le... Maintenant, quand on te... Hey, Jésus, Dieu te met devant une opportunité, tu te dis choisis. Tu exclus Billy Bizé, tu vas choisir Oligui. Si c'est pas pour de l'argent et que tu es en train de vendre le pays. Et Oligui que tu choisis, il vous désavoue, il vous expose encore. C'est lui-même qui vous insulte, qui dit que vous ne valez rien, que vous le trompez, vous voulez faire les choses pour lui, que c'est vous qui faites, lui ne connaît rien dans ça, il ne vous a pas demandé de faire ça. C'est lui-même qui vous dénonce. Toi, tu vas raconter n'importe quoi à bon média thème, lui vient dire les vérités ici. Concrètement, Billy Bizé a fait quoi pour le pays? C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu, mais ça ne me dérange pas de répondre. Concrètement, Billy Bizé a fait quoi pour le pays? Mais Billy Bizé n'a pas la clé du trésor, la signature, la décision. Vous confondez les ministres d'Omar Bongo qui étaient des roitelets aux ministres d'Ali Bongo. Qui ne te dit pas que le fait que Billy Bizé soit allé au PDG, soit Ali Bongo, était un sacrifice qu'il s'est fait de sa vie. C'était un sacrifice de lui-même qu'il a eu à faire. Tu crois que c'était plaisant pour lui d'être un ministre d'Ali Bongo? Quand tu penses qu'il ne te dit pas que pour lui c'était un sacerdoce. Parce que vous voyez les choses avec les yeux des gens qui ont faim. Vous regardez Billy Bizé avec les yeux des Gabonais qui ont faim. Mais on vous dit que si vous êtes précaire, pauvre, c'est pas Billy Bizé. Ce sont ceux qui ont les clés, ce sont ceux qui gèrent le pays. Et ceux qui prennent l'argent du pays, c'est-à-dire les Français et autres. C'est pas Billy Bizé. Parce que quand tu pousses un peu plus ta réflexion, non, quand tu comprends, non, monsieur fan de Sassou Nguesso, c'est faux. Moi, je suis arrivé à me poser la question de savoir si ça n'était pas un sacerdoce pour lui de supporter tout ça, sachant qu'il allait avoir des ambitions présidentielles. Tu ne peux pas te dire qu'un jour je serai président de ce pays et servir le PDG sous Ali Bongo sans que ça ne soit un sacerdoce. Si Billy Bizé était un vrai Billy, oui, il aurait fait ce que Franck Guéma fait. Il aurait fait ce que beaucoup de gens... Regardez, je vais vous mettre une photo pour quelques secondes. Regardez ça. Tu me dis quoi? Je suis en train de répondre concrètement. Je vous donne même des photos. Attendez. Frère, faut même pas te tromper ici, hein. Faut même pas te tromper ici. Ici, là, je réponds bien. Regarde. Tu as vu ça? Regarde. Celui que Laetitia Ngalibika a humilié sur le plateau. Regardez. Regardez. Regardez vous-même. Regardez. C'est pas qu'on a dit. Regardez. C'est il y a quelques jours là. Il y a 1 ou 2 jours. Je crois que c'était hier. Regardez. Tu crois que Billy Bizé n'a pas besoin de faire ça? Tu crois que Billy Bizé n'a pas besoin de faire ça? Tu crois qu'il n'a pas besoin de recevoir Oligui Nguema qui est son petit frère ou son frère et puis lui dit qui est son petit frère et puis lui dit non voilà, on partage une coupe de champagne. J'ai dit mes frères, je vous ai dit que Billy Bizé c'est le dernier grand acteur politique qu'on a dans notre pays. Le dernier orateur. Sans lui, après lui, c'est terminé. Après Billy Bizé, c'est fini. C'est terminé. On va s'ennuyer. On aura des gens comme ça. C'est terminé. Quand tu vas dire... Et tu crois qu'il va dire non au référendum? Si, imagine-toi que Manga Moussavo dit non au référendum. Mais on lui montre seulement la photo là. C'est tout. Non, Sonia. Moi, je dis à mes frères, si vous êtes des
leaders, des leaders, des présidents de partis politiques. Vous êtes des anciens. Papa Luc Bengonsi et autres. Moi, je vous ai dit, il faut qu'on adopte la logique du mercato. Le mercato, c'est quoi? Le mercato, c'est que Mbappé a joué avec le PSG hier. Aujourd'hui, il joue au Real et sans état d'âme, il battra le PSG. Et c'est pareil. Demain, hier, tu as affronté Billy Binzé. Il t'a affronté. Vous vous êtes humilié, insulté. Pour le pays, vous êtes obligé de vous unir, de vous allier pour le pays. Et il n'y a pas à dire que l'autre est plus légitime. Ça, ce sont des fausses idées. C'est comme ça qu'on nous trompe et on nous divise. On va te faire croire que, oui, même si tu veux t'allier à Billy Binzé, mais pourquoi tu veux qu'il soit devant toi? Parce qu'il a de l'argent. C'est des faux complexes. Il ne faut pas accepter ça. Il faut plutôt se dire que mon Billy Binzé, il était dans le ventre du monstre. Il en est sorti, Dieu merci. Beaucoup sont morts. Issoze Ngonde est mort. Michael Moussa est mort. C'est des gens de la même province. Pourquoi ce sont... Vous ne remarquez pas que les gens de Logoué, ils commencent à encaisser? Et je vous ai promis un live sur les cadres de Logoué et Vindo, sur l'histoire politique de Logoué et Vindo. La légitimité de cette province à prendre le pouvoir. Je vous ai promis ce live-là. Nous allons le développer pendant la campagne, dans les rencontres citoyennes. Ceux qui viendront assister. Vous avez la page de Ensemble pour le Gabon sur Facebook. Vous allez vous abonner. Vous avez ma page, la page du président d'Ensemble pour le Gabon, Billy Binzé. Vous abonnez. Et vous attendez les programmes, le calendrier. Bien. Donc, je vous ai dit que on n'a pas à vous tromper en vous faisant croire que non, il ne faut pas que Billy Binzé soit devant toi parce qu'il a des moyens. Non, ce sont des fausses idées, ça. Il connaît ce qui est à l'intérieur du ventre de la bête. Il connaît les organes vitaux. Il connaît. Comme Jean Ping a connu et Jean Ping a frappé. On ne va pas dire que Jean Ping n'a pas réussi. Aujourd'hui, si on donne ça à gagner l'élection, c'est parce que Jean Ping a été candidat avant lui. Et si Jean Ping a gagné l'élection, c'est parce que Mbaba a été candidat avant lui. Et chacun a apporté. Et nous, les Gabonais, qui subissons cette dynastie depuis plus de 6 décennies, on a besoin d'en sortir. On n'a pas le droit de se tromper et d'exclure des gens qui ont non seulement fait le sacrifice d'aller chercher les informations, mais en plus qui ont réussi à les avoir. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui sont partis en exil. Il y a beaucoup là qui sont partis en exil. Ils ont fui la torture. Et ils veulent vous faire croire que comme Billy Binzé allait dire oui, entre 4 murs, c'est un vendu. Non. Si tu es pris au mur, tu peux jouer. Ça s'appelle de l'intelligence, de la malice. Oh, on vous poursuit, tu t'arrêtes, tu dis, mais tu me poursuis pourquoi? Je suis avec toi. Ah bon? Toi, tu n'es pas avec eux? Non, je suis pas avec. Mais avec eux comment? Toi, tu es fou? Je suis avec toi. Moi, je voulais même tuer le monsieur avec toi et tout. Ah bon? Mais c'est moi qui le poursuivais avant toi? Ah, excuse-moi, vraiment, Alain-Claude. Je croyais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Alain-Claude Billy Binzé. Alain-Claude Billy Binzé, oui. Ah, ok. Mais il est passé par où? Il est allé là-bas. Tu as joué le jeu. Pendant 10 ans, 20 ans, tu as joué le jeu. Parce que toi, tu veux savoir. Comparé à celui qui a fui, il est même parti mourir là-bas parce qu'il a fui, il est allé mourir. Lui, là, il s'est retourné, il a tourné sa veste, frère. On lui a dit comment décide. On lui a demandé que décide. Il dit, mais je suis avec vous. Tu es sûr, je suis avec vous. Mets les mains ici, mets la main. Va dire ça, il va dire. Fais ça, il fait. Va dire qu'il y a eu... il n'y a pas eu de meurtres, il n'y a pas eu de meutes. Il n'y a pas eu de meutes. Oh, Alain-Claude, il n'y a pas eu de meutes. Il n'y a pas eu de meutes. Tu me parles de quoi? Il n'y a pas eu de meutes. Suis mon regard, il n'y a pas eu de meutes. C'est la phrase là que beaucoup n'ont pas compris. Ils ont seulement écouté quand Billy Binzé disait oui, il y a eu 1 mort, 2 morts, 3 morts. Mais ils n'ont pas compris. Ils disent suivez mon regard. Ils n'ont pas compris quand il disait suivez mon regard. Il a dit suivez mon regard. Suivez mon regard. Je te dis, tu veux savoir quoi? Tu veux regarder quoi? Il y a eu 1 mort. Ah, Billy Binzé, toi tu parles. Non, tu es vraiment un menteur. Tu es vraiment dangereux, Billy Binzé. Non, il n'est pas dangereux. C'est le jeu. C'est le jeu, papa. C'est le jeu. Prendre le pays en 2025. On est obligé d'accepter ça.
Tu sais ce qu'il subissait là-bas? Tu sais ce qu'il subissait là-bas comme menace de mort? Vous parlez des choses, vous êtes chez vous. Vous êtes des fous. Vous savez comment les bongos ont planté. J'ai dit, ne me faites pas parler. Je vous dis, ne me faites pas parler. Va subir ce qu'il a subi. Va subir. Oh, tue ton enfant. Bois le sang. Fais ceci. Tu dis que non. Oh, mais non, est-ce qu'on a besoin de boire le sang? Mais on peut prendre l'herbe là et puis on fait comme ça. Ah bon? Oui, on fait. Je vais vous donner une anecdote. Je vais vous raconter, donner une illustration.